Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. À la une, la FENASAS, Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales, a retiré son préavis de grève générale et illimité. Un compromis a été finalement trouvé avec le gouvernement de la République. C'est ce qui ressort de son assemblée générale de ce vendredi. Les détails avec Merveille Ndala et Anthony Gonza. Le 9 octobre dernier, le gouvernement de la République et la Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales FENASAS ont signé un relevé des conclusions et mis en place un comité paritaire pour le suivi de ces conclusions et recommandations issues des négociations entre les deux parties. Ce qui a permis la suspension du préavis de grève lancé le 3 octobre dernier par la FENASAS. Notons que les travailleurs du secteur de la santé affiliés à la FENASAS réclament entre autres le paiement de plusieurs mois de salaire impayés et dénoncent la mauvaise gestion des structures sanitaires à budget de transfert. Réduire les pertes économiques dues aux catastrophes, c'est le thème de la Journée internationale de prévention des catastrophes, édition 13 octobre 2018. Dans son message en prélude à la célébration de cette journée, le gouvernement de la République a souligné les efforts consentis allant dans le sens de cette prévention. Un message rendu public ce vendredi par Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement. César Bobéi et Eric Kabamba. La responsabilité humaine dans l'accélération du changement climatique n'est plus à démontrer. La pauvreté, l'urbanisation rapide, la mauvaise utilisation des terres, la dégradation des écosystèmes sont autant de facteurs de risque qui accroissent les impacts du changement climatique. Au cours des 3 dernières années, plus de 40 millions de personnes, notamment dans des pays qui contribuent le moins au réchauffement climatique, ont été forcés d'abandonner leur foyer, soit définitivement, soit temporairement, à cause des catastrophes. Les populations de notre pays, tant à Brazzaville et Pointe-Noire que dans les autres localités, font face à des phénomènes tels que les pluies diluviennes qui causent des inondations, des érosions, l'ensablement et des effondrements d'habitations qui détériorent leur cadre de vie. À propos des érosions, nous avons une pensée très forte pour nos compatriotes qui en sont victimes à travers tout le pays. Nos pensées vont particulièrement vers les habitants des quartiers nord de Brazzaville, où ce phénomène continue de menacer la vie quotidienne des populations et de détruire habitations et infrastructures routières après chaque pluie. Élaboration d'un plan de contingence et d'une stratégie nationale de prévention et de réduction des risques et des catastrophes. Élaboration d'un cadre juridique relatif à la création d'une plateforme nationale de gestion des risques et des catastrophes. Mise en place d'un système d'alerte précoce. Décentralisation des services de la sécurité civile. Élaboration des schémas directeurs des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et enfin, mise en place d'une commission nationale
de lutte contre les érosions hydriques. Milliards de francs CFA sur les 12 que doit le secteur forestier à l'État du fait de la fraude ont été récupérés par la commission de contrôle de l'inspection générale de l'État. Ce résultat à mi-parcours de cette commission a été rendu public ce vendredi par le directeur de cabinet du président de la République à l'occasion du lancement de l'opération de recouvrement spécial des recettes de l'État auprès des sociétés forestières. Deo Gracias Swakoulou nous fait le résumé. Les taxes et pénalités non acquittées par les sociétés forestières du Congo dans la période allant de 2016 à 2017 s'élèvent à 12 653 136 205 francs CFA. Une situation qui jusque-là n'a de cesse de tirer ce secteur économique du pays vers le bas. Cependant, grâce au recouvrement effectué par la commission de contrôle de l'inspection générale d'État récemment mise en place par le président de la République en vue de mettre un terme aux dysfonctionnements constatés au service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, 2 163 697 863 francs CFA ont pu être récupérés après la mission effectuée dans la partie sud du pays. Les investigations menées nous ont permis de déceler des preuves irréfutables de l'existence des actes de fraude et de détournement massif dans la filière du bois. Preuves confortées par des déclarations sur l'honneur et des actes recognitifs librement signés. Dans tous les cas, les dysfonctionnements constatés tout le long du dispositif du contrôle interne du SCPFE ainsi que les services des douanes sont à l'origine des contre-performances actuelles de ce secteur. Après le sud, cette mission se poursuivra dans la partie nord du pays. Aussi a-t-elle promis prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'État de bénéficier pleinement de ses droits. Toutes les entreprises qui ne respecteront pas leurs engagements se verront résilier la convention établie par le gouvernement. Le peuple a grand besoin de cet argent et il l'attend, a dit en subsistance le directeur de cabinet du président de la République, tout en précisant que ce n'est que le début d'un long processus. La somme remise aujourd'hui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de nos besoins en ressources. Par exemple, devant les dizaines de milliards qu'il nous faut mobiliser pour assurer le paiement des salaires des agents de l'État, couvrir les pensions de retraite des fonctionnaires ou subventionner les établissements à budget de transfert, CHU, Université Marien-Ngouabi. La présente cérémonie ne constitue que le début d'un long processus appelé à mener à une récupération patiente des recettes publiques en rapport avec cette inspection jusqu'au dernier centime indûment détenu par les acteurs de la filière. Une permanence sera instituée à Pointe-Noire dans le souci de ne pas perdre de vue cette opération. Ces 2 milliards de francs CFA seront remis au trésor public. Ces irrégularités et cas de fraude constatés dans le circuit d'exportation du bois ne pourront cependant rester impunis, a signalé le directeur de cabinet du président de la République. On l'écoute. La commission a relevé de graves irrégularités et identifié les personnes et les structures qui en seraient responsables. Mais, conformément à l'article 16, alinéa 2 du décret précité, toute mission d'inspection, de vérification ou de contrôle fait l'objet d'un rapport au président de la République. Aussi, le rapport détaillé y afférent a-t-il été soumis à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après l'avoir analysé et apprécié les axes de redressement à envisager, le chef de l'État, par une lettre datée du 17 septembre 2018,
a instruit Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre toutes les mesures correctives nécessaires y relatives. La Société des Postes et de l'Épargne du Congo, NSIA Assurance, ont signé ce vendredi à Brazzaville un protocole d'accord. Objectif affiché, diversifier les services de qualité au sein de la SOPECO. Reportage de Merveille Ndala, rendu par Ulrich Adzobi. Ce protocole d'accord entre NSIA Assurance et la Société des Postes et de l'Épargne du Congo s'inscrit dans le but de diversifier les services de qualité de la Poste, question d'élargir les axes de stratégie et les offres de services de la SOPECO. Aussi, cette convention devra-t-elle permettre à cette société d'innover et intégrer les nouveaux produits d'assurance tels qu'assurance automobile, assurance vie, assurance mariage. Ce protocole vient donc à point nommé pour la SOPECO. Ce partenariat, pour moi, c'est un élément très crucial. C'est pourquoi j'en appelle bien sûr à l'ensemble des collaborateurs de porter haut et fort les couleurs de ce nouveau partenariat avec NSIA et de faire en sorte que le client qui viendra dans un bureau de poste ne vienne pas uniquement pour un timbre, qui ne vienne pas uniquement pour envoyer un colis, qui ne viennent pas uniquement pour faire un transfert d'argent ou souscrire à une boîte postale, mais qui viennent pour d'autres produits tels que les produits d'assurance. Peu après la signature de cet accord, le directeur général de NSIA Assurance s'était réjoui de ce partenariat public-privé. Parce qu'en tant qu'assureur, notre rôle est celui d'offrir de la protection aux citoyens, qu'il s'agisse des véhicules automobiles, de leurs habitations, etc. Mais surtout, la couverture en cas de disparition soudaine. C'est grâce à cette convention que la SOPECO sera non seulement un centre de distribution du courrier, mais aussi un canevas d'assurance de tout genre. Ça y est, l'Organisation internationale de la francophonie sera dirigée pendant les prochaines 4 années par l'ex-ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Elle a été nouvellement élue secrétaire générale de l'OIF ce 12 octobre 2018 à l'issue des travaux du 17e sommet de cette organisation à Erevan en Arménie. Un commentaire signé Agnès Nyoko. C'est au terme d'un huis clos de plusieurs heures que le consensus s'est dégagé en faveur de Louise Mushikiwabo, qui devient ainsi le 12 octobre 2018 la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La diplomate rwandaise Louise Mushikiwabo, qui succède à la Canadienne Michaëlle Jean, a été parrainée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et Brazzaville a été le point de départ de sa campagne en vue de briguer ce poste. Qui est Louise Mushikiwabo? Issue d'une famille de propriétaires terriens, Louise Mushikiwabo a grandi à Kigali au Rwanda dans les années post-coloniales marquées par la montée des tensions entre Hutus et Tutsis. Après avoir passé 20 ans aux États-Unis, où elle a fait ses études de français et d'interprétariat, elle est revenue par la suite s'installer dans son pays à l'invitation du président Paul Kagame. Louise Mushikiwabo a assumé les fonctions de ministre de l'Information, puis celle de ministre des Affaires étrangères, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa désignation comme secrétaire générale de la francophonie. Elle a toutes les compétences et les titres pour exercer sa nouvelle fonction. Diplomate chevronnée, convaincante et cultivée, Louise Mushikiwabo devrait donner du sang nouveau à l'OIF. Et aux marges des travaux de ce 17e sommet de la francophonie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son homologue français, Emmanuel Macron, ont eu un tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont évoqué les questions liées à la coopération bilatérale entre la République du Congo et la France. De même, d'autres questions liées à l'actualité internationale ont aussi été évoquées. On voit cela cette fois-ci avec Brice Ondaye. La France et le Congo, deux pays liés par l'histoire, ont été représentés au 17e sommet de la francophonie par leurs dirigeants respectifs, à savoir Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso. Faisant une pierre deux coups, les deux chefs d'État qui ont une convergence de vue sur les défis à relever tant sur le plan de la coopération bilatérale que sur les sujets d'intérêt régional ont profité de leur entretien en tête-à-tête pour passer en revue toutes ces questions.
Cet échange bilatéral entre les présidents français et congolais a surtout été un moment crucial d'explorer les nouveaux axes de coopération entre les deux pays pour les prochaines années. Engagés tous les deux dans la recherche des solutions durables à la crise libyenne, Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso sont déterminés à poursuivre leurs efforts de médiation afin que ce pays retrouve la voie de la paix perdue depuis 2011. Les deux chefs d'État ont d'ailleurs fait de ce dossier libyen leur préoccupation majeure. De même qu'ils ont abordé des sujets d'intérêt capital comme la lutte contre le terrorisme et les changements climatiques. Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron ont aussi approfondi leurs discussions sur le 17e sommet de la francophonie Erevan 2018. Cet entretien qui s'est déroulé en toute convivialité a permis aux deux chefs d'État de consolider davantage l'axe Brazzaville-Paris. Et pour terminer, une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus a été lancée jeudi dans les hôpitaux de Makelekele, Talangayi et au CHU de Brazzaville par la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. Campagne qui s'inscrit dans le cadre des activités dites d'Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation et la prévention de ces maladies. Jumela Bongo et Anthony Gonza. Cette campagne de dépistage lancée par la ministre de la Santé et de la Population vise à encourager les femmes à se faire dépister afin de prévenir et de traiter à temps les cancers du sein et du col de l'utérus. Nous sommes descendus aujourd'hui à l'hôpital de base de Makelekele, au CHU de Brazzaville et à l'hôpital de base de Talangayi, où des campagnes de dépistage du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein vont avoir lieu pendant quelques jours au mois d'octobre. Alors, c'est surtout d'encourager les femmes à venir se faire dépister, passer le message que ça ne va pas s'arrêter au dépistage, mais que le gouvernement a pris des dispositions pour disposer également des médicaments, mais surtout en amont, faire le travail le plus important qui est celui de la sensibilisation et du dépistage. Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Le cancérologue Herman Nzinga demande aux Brazzavillois de venir nombreux se faire dépister et une prise en charge sera assurée pour toute personne détectée. D'abord, il y a ce que nous avons dit, il y a un entretien pré-colposcopie. Donc les femmes qui viennent, nous les entretenons, nous les préparons. Après cet entretien pré-colposcopie, nous passons à la colposcopie. Et si jamais nous avons découvert, on va dire, une maladie, et il y a une prise en charge qui est mise en place. Nous demandons à la patiente de se faire accompagner d'un membre de la famille de la personne la plus proche. Et comme ça, même si la malade elle-même ne revenait pas pour la prise en charge, la communauté peut la ramener à la prise en charge. Il a par ailleurs indiqué que toute personne désireuse de se faire dépister doit être accompagnée d'un membre de sa famille pour éviter la fuite du patient en cas de découverte de la maladie. Notons que le dépistage des personnes débutera le lundi 15 octobre à Brazzaville dans les hôpitaux de Makelekele, Talangayi et CHU. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.